Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 30 mai au 5 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Ensuite, on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil du super attracteur pour cette semaine. Voilà le programme, mes amis vierges. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis vierges, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis vierges, dernière chose très importante, ça reste toujours des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture de cette semaine. Car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis vierges, ce qui vous attend pour la semaine du 30 mai au 5 juin. C'est parti. La naissance, l'échec, la clairvoyance, la victoire, ok, et la projection. Bon, mes amis vierges, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Ici, j'ai le sentiment que vous repoussez quelque chose qu'il y a soit à faire, soit à démarrer et qui est extrêmement fructueux. Je vous le dis d'avance, il y a quelque chose de très intéressant. Mais clairement, pour l'instant, vous repoussez par la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur. Toutes les peurs possibles et imaginables qui vous freinent, qui vous arrêtent ici. D'accord ? Pourtant, clairement, sur cette semaine, et déjà, je pense depuis un petit moment, il y a des choses qui sont en train de naître dans votre tête, dans votre esprit, dans ce que vous avez envie ou ce que vous projetez. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose de très fructueux à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à être dans la matière. Et pour ça, il y a vraiment cet état d'esprit de victoire. Donc là, pour moi, sur cette semaine, vous dépassez vraiment. Vous arrivez à dépasser cette peur de l'échec, cette peur, peu importe qu'elle soit rationnelle, irrationnelle, mais en tous les cas, elle était bloquante jusqu'à présent. Elle peut être aussi également basée sur une expérience passée qui, du coup, vous bloque ici à démarrer quelque chose ou à avancer ou à aller vers quelque chose parce que y a encore cette empreinte. Mais là, pour moi, vous la dépassez clairement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une victoire d'une manière ou d'une autre sur quelque chose. Alors, c'est très marrant parce qu'on va voir avec l'aliasqué parce que pour l'instant, c'est pas forcément du... C'est du concret sans l'être. Si vous voulez, ici, vous avez, dans ce que vous vivez sur cette semaine, vous avez des intuitions très fortes, une clairvoyance très importante. Je pense que même vous avez un pouvoir de manifestation très important et très rapide qui vient en fait confirmer que vous êtes sur le bon chemin, qui vient vous donner... c'est même pas de l'espoir, c'est un regain de sentiment de victoire, d'être à sa juste place, d'avoir un pouvoir dans sa vie, une responsabilité et vraiment de pouvoir voir éclore dès que vous le décidez quelque chose dans la matière, mais dès que vous le décidez. En fait, c'est là que vous prenez conscience que vous êtes acteur, que vous êtes le décisionnaire par les vibrations, par les intentions, mais aussi lorsque vous levez des croyances limitantes ou des choses bloquantes, vous voyez.
Il y a une très très belle victoire hein, et un état d'esprit, mais aussi dans la matière. Hein, vous voyez, avec une intuition très forte et il y a vraiment quelque chose. Vous êtes, en fait, si vous voulez, vous êtes l'abondance là pour le coup. Vous voyez, c'est vous qui créez quelque chose, mais ça part de vous, de votre intérieur, parce que vous avez quelque chose de naissant à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à être dans la matière. Et ce qui vous éloignait. Je pense que c'est ce qui vous éloignait parce que cette semaine, ça ne va plus vous éloigner. C'était la croyance, des croyances limitantes, de la peur de l'échec. Il y a vraiment cette idée-là. Bon, ça va vous permettre de vous projeter. Et vous voyez, l'ego, il est parti là. L'ego, c'est l'ombre qui est ici derrière ce personnage. Et là, il est parti. Donc vraiment, vous l'avez laissé derrière et vous allez pouvoir vous projeter avec beaucoup plus d'authenticité et moins de peur en fait. Hein. Bon, bah écoutez, c'est très beau tout ça, c'est très très beau, moi j'adore, j'aime beaucoup. Ok, on va aller voir avec l'alias qui... Attendez, je vais remonter un peu ça, tac, voilà, hop. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, semaine du 30 mai au 5 juin pour nos amis vierges sur l'échec et la naissance. Ah, vous tournez le dos. Ouais, vous tournez le dos définitivement. Alors, pour certains, vous arrêtez de tergiverser quant à, comment dire, tout ce qui va être, si vous voulez, comment vous expliquer ça? Vous savez, le travail sur soi, tout ça, tout ce qui va être développement personnel, le lien à la spiritualité et tout ça, c'est très bien. C'est important de le faire, mais il y a aussi la vie, l'expérience et le fait de le vivre et de l'incarner et de l'expérimenter. Et là, ce à quoi vous tournez le dos, je pense, pour certains, c'est une période comme ça où vous étiez beaucoup dans le travail sur vous et du coup, vous étiez concentré, hein, c'est pas que vous ne faisiez rien, mais il y a un moment donné, il faut passer aussi à l'étape, ok, j'ai travaillé sur moi, maintenant, j'incarne cette nouvelle, cette renaissance, cet espace que j'ai créé en me libérant de certaines choses. Ok, maintenant je laisse ça derrière et je vais vivre des nouvelles expériences avec justement ma nouvelle incarnation et ce que j'ai dépassé, ce que j'ai laissé derrière. Et là il est temps et vous mettez ça derrière. Et vous comprenez qu'en fait, vous avez laissé ces croyances limitantes, cette peur de l'échec ou peut-être des choses passées, vous avez dépassé tout ça pour aller vivre des choses. Et donc, vous tournez le dos à ça. Pour d'autres, vous tournez vraiment le dos à l'échec. Ça peut être les deux en même temps. Hein. En renforçant votre foi. En renforçant votre foi en la vie, en l'univers et en vous-même. Ok, sur la naissance et la clairvoyance. Ah ouais. Je pense que la peur de l'échec, elle est liée à un manque, la peur du manque. Et on vous dit bien qu'en fait, vous avez une intuition très forte, il y a quelque chose qui vient vous dire que ce qui est en train de naître dans votre tête et ce que vous voulez mettre dans la matière est porteur, est abondant, est fructueux. Et vous, ce qui vous bloquait jusqu'à présent, c'est l'énergie de manque. Le manque, peut-être d'avoir peur de manquer d'argent, de manquer d'espace, de manquer de quelque chose. Le manque, l'énergie du manque. Vous regardiez peut-être là où vous n'aviez pas en essayant de travailler là-dessus pour essayer de le pallier, mais en fait il y a un moment donné, lorsqu'on a travaillé dessus, il faut laisser l'espace pour que ce vide ou ce manque soit rempli de quelque chose d'autre. Vous voyez, il y a un peu cette idée là. On vous dit que dans la matière, clairement, à partir du moment où vous dépassez cette énergie de manque d'une manière ou d'une autre, et vous verrez en fonction de comment ça vous parle, hein, dans votre vie, vous savez mieux que moi où vous nourrissez un manque, à partir de ce moment-là, en fait, vous tournez le dos à ça. Et là, c'est très intuitif. Vous pouvez suivre votre petite voix, votre guidance et vous ressentez que vous êtes, excusez-moi, que vous êtes connecté à la source de toute abondance, que l'abondance, c'est vous et que vous le créez dans la matière. Et c'est abondant dans la matière. Ici, on vous dit que tout roule dans la matière. Matériellement, c'est OK. OK, sur la victoire. Waouh, ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, mes amis vierges. J'adore. Majestueux. Ok, sur la victoire, on vous dit que la victoire, c'est vous, clairement, parce que vous décidez d'accoucher peut-être d'un nouveau projet, mais également d'une nouvelle version de vous.
Et c'est à partir de ce moment-là où vous êtes dans le don inconditionnel, mais pas que. Le recevoir inconditionnel. Ici, vous acceptez de recevoir à la hauteur et à la justesse de ce que l'univers peut vous offrir. Et bien plus encore. Mais parce que vous décidez de laisser derrière quelque chose et de laisser cette énergie de manque derrière qui, pour moi, appartient à l'échec qui a été entretenu ou qui a été vécu comme cela du passé. Et là, vous dépassez ça. Parce que clairement, il y a une évolution de conscience, il y a un step qui est passé ici. Dans votre projection, aujourd'hui, vous êtes sur un autre niveau de conscience qui est beaucoup plus en alignement avec les guérisons que vous avez faites, avec les choses que vous avez dépassées et surtout avec le moment présent. Magnifique, j'adore. Ok, allez, ça c'était le message général, les amis. On va aller voir du coup comment ça se décline au niveau développement personnel. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Semaine du 30 mai au 5 juin. Je suis perspicace et je suis libre et sauvage. Ok. Et je reste sourde et sourd ou sourd aux personnes et pensées négatives. Ok, les amis vierges, en fait, il y a un truc qui planait sur vous et qu'il va falloir travailler sur cette semaine. C'est pas parce que vous vous accordez de la liberté ou d'être moins carré, d'être moins dans le contrôle, d'être moins dans le perfectionnisme, dans le détail, dans le fait de tout contrôler, que vous allez perdre en efficacité et surtout en perspicacité. Parce qu'ici, je ressens que sur cette semaine, ça va vous challenger de lâcher quelque chose, de laisser un espace très certainement à la confiance de ce qui se passe, de l'univers, des énergies, des synchronicités. Et en même temps, en lâchant un peu ce côté, vous avez l'impression de perdre pied. Ce n'est pas le cas. Votre essence, ce que vous savez être, ce que vous êtes, ce qui fait partie de vous et ce qui est de l'ordre limite des automatismes, ne vous perdra pas. C'est pas parce que vous lâchez un petit peu et que vous abordez les choses avec plus de liberté, plus de légèreté, je dirais, moins de contrôle, que votre perspicacité en termes d'analyse, d'objectivité va s'envoler avec. Non, pas du tout. C'est qu'une perception de l'esprit par une peur de perdre le contrôle. Vous voyez ? Ça va vous challenger, ça va se travailler sur cette semaine, mais je pense que ça va vous aider. À partir du moment où vous aurez dépassé ça, ça va vraiment vous permettre en fait de vivre les choses avec moins d'anxiété, moins d'angoisse. Vous voyez ? Parce que vous allez dire, oh mais finalement les choses elles se goupillent très bien, même si j'anticipe pas tout, même si... Parce qu'en fait le côté entre guillemets négatif, je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas, donc je pense qu'on se comprend. Le côté négatif de tout ça, c'est que ça crée de la frustration et ça ne laisse pas d'espace libre. Si vous voulez, quand vous anticipez tout, quand vous voulez tout contrôler, etc., quand ça ne se passe pas comme vous voulez, en fait, il y a une frustration et il y a un moment où vous stagnez, voire vous faites rien parce que vous êtes frustré que les choses ne se passent pas dans le bon ordre. Et votre esprit n'est plus non plus libre et ouvert à la synchronicité des choses. Parce que si ça ne se passe pas exactement comme vous l'avez prévu, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et cette raison, vous ne pouvez même pas l'avoir parce que vous êtes tellement obsédé par le contrôle que du coup, vous êtes là, vous êtes frustré, ça ne va pas, vous essayez de faire rentrer des carrés dans des ronds. Si vous lâchez un petit peu ce côté-là, en prévoyant des choses, mais en vous disant, voilà, en étant un peu plus flex, ça vous permet en fait de voir et d'exercer votre clairvoyance quant aux choses qui se goupillent parfaitement. Et c'est là que vous voyez la magie de l'univers, la magie des choses qui se goupillent bien. Il y a un truc qui ne se passe pas et en même temps, on vient vous apporter autre chose pour remplir ce vide, pour remplir ce truc. Et là, vous vous dites, ah mais j'aurais jamais eu accès à ça si ça s'était passé en fait. Très bien, c'est très bien comme ça. Et merci l'univers. Et voilà. Mais ça, quand vous êtes dans l'obsession du contrôle, dans l'obsession que les choses, elles se passent et dans le détail, etc., et vous n'avez pas cet espace-là. On vous dit bien, et c'est pour ça que j'insiste sur ça, sur cet espace, parce qu'on vous dit bien qu'il y a un travail, et c'est pas un travail dans le sens un gros travail de développement personnel, c'est une rectification ici des pensées, c'est une rectification d'automatisme quant à la négativité et aux pensées négatives, pour pouvoir laisser cet espace, parce que c'est quelque chose qui vient en fait nourrir votre anxiété et votre angoisse. Ok, on va voir le pro.
Alors, c'est parti. Pour nos amis vierges, elle est là. Action dispersée, écriture et l'ego qui a envie de refaire surface. Ok, alors ici en fait ce que l'on vous dit c'est que... Alors, j'ai deux messages. Le premier, si ça vous parle au niveau du pro, pour certains, en fait, vous avez le sentiment d'être dispersé. Vous avez le sentiment d'être un peu dans tous les sens. Mes amis vierges, ici, c'est un conseil qu'on vous donne. Si vous vous sentez dispersé comme ça et que vous avez l'impression de perdre pied, au lieu d'essayer d'agir, écrivez d'abord. Écrivez les choses comme ça, vous les avez notées quelque part et vous avez moins le sentiment de perdre pied et que les choses vous échappent. Parce qu'il y a ce sentiment d'avoir un sentiment de choses qui s'échappent et quand on a l'impression d'avoir des choses qui s'échappent, on se raccroche à des schémas et à des manières de faire du passé pour essayer de combler ça. Et ça va être quoi? Ça va être de regarder le manque, ce qu'il n'y a pas, de regarder ce qui ne réussit pas plutôt que de regarder ce qui réussit. Donc ici, si cette semaine vous vous sentez dispersé, écrivez chaque chose à laquelle vous pensez, même si vous ne pouvez pas la faire tout de suite, agir tout de suite. D'accord? Le deuxième message, c'était que oui, voilà. Le deuxième message, c'est pour certains, et c'est peut-être même le deux messages en même temps pour vous, on arrête d'écrire, on arrête d'être dans sa tête, on agit. Parce que je pense que vous avez 10 000 to-do list, 10 000 carnets, 10 000 machins dans lesquels vous écrivez, mais il n'y a pas une chose qui se passe dans le concret. Là, on vous dit stop, on vous dit on arrête. On arrête ça parce que ça vous maintient dans une énergie d'échec, ça vient vous montrer qu'il y a plein de choses et en même temps que vous avez plein de choses à disposition, vous avez plein de choses à faire et de l'autre côté, il n'y a rien qui se passe. Et du coup, ça crée quoi au milieu? Anxiété, frustration et ça vient nourrir cet échec. Donc là, va falloir y aller. Clairement, va falloir y aller parce que là, vous avez énormément à donner et à recevoir. Et en plus, vous êtes vraiment guidé ici avec la clairvoyance. Ok ? Qu'effectivement, hein, c'est l'ego. Hein. L'ego, il est persistant ici quant à cette peur de l'échec. Donc là, vous avez une très belle première pierre à mettre à l'édifice, un premier pas en avant pour engrammer un nouveau programme pour votre ego. Mais lui est quand même très fort de toutes ces années de protection, puisque je vous rappelle que l'ego, vous vivez quelque chose, une expérience, il vous dit ok, tu as vécu cette expérience-là, bah moi je te mets un programme en face pour te dire on ne vivra plus ça parce que sinon, moi j'ai plus envie de revivre ça, toi non plus, donc je mets un programme en face. Évidemment, c'est caricaturé. Et le jour où vous dépassez cet ego, c'est quand vous prenez conscience qu'il y a un programme en face, mais qu'aujourd'hui il ne vous convient plus et qui vous bloque, qu'il est bloquant, stagnant, voire limitant, et que vous décidez de mettre un nouveau programme en place. Et pour mettre ce nouveau programme en place, il faut l'écouter, écouter l'ego, l'avoir en conscience, dépasser ça, faire le premier pas une première fois et ensuite l'engrammer avec cette nouvelle expérience. Mais comme il n'y en a eu qu'une comparée à plusieurs années, voire plusieurs expériences, il faut du temps. Ok, allez, on va passer au sentimental. Les amis, j'ai fait un petit changement pour le sentimental, je vous explique. Donc, on va regarder avec l'améthyste love et on va recouvrir et prendre une carte avec le petit oracle Horizon. C'est un nouvel oracle que j'ai reçu, que Virginie m'a gentiment envoyé et qui est, écoutez, j'adore les énergies, j'adore les vibrations. Je l'ai regardé, je l'ai étudié un petit peu, je l'ai utilisé un petit peu, j'adore. Je vous montre, hop, donc il me semble que c'est une auto-édition de Virginie et sa boutique c'est Ma Petite Thérapie, la boutique holistique de Ma Petite Thérapie, vous voyez le petit jeu comme ça et elle vous explique que Horizon est un jeu divinatoire pour recevoir une réponse simple à une question en tirant une ou deux cartes ou en guidance en tirant une carte journalière. Voilà, donc merci Virginie pour ce cadeau. Voilà, et puis écoutez, on va voir ce que ça nous dit comme message pour le sentimental. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Vous retrouvez tous les détails, j'ai souvent des demandes sur les jeux que j'utilise et où vous pouvez les trouver. Vous avez tous les détails des noms dans le descriptif de la vidéo. De chaque vidéo, je vous mets tout. Ok, allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 30 mai au 5 juin.
Dis donc elle saute. Hein. On a le printemps et ici on vous dit non. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, pour nos amis vierges, semaine du 30 mai au 5 juin, pour la partie sentimentale. Ne sois pas triste, tu te relèveras et c'est ton jour de chance. D'accord, ok. C'est vraiment, c'est un combat, ouais, et j'ose dire un combat intérieur, hein, là clairement. Hein. Que vous soyez en dynamique de couple ou ou célibataire ou avec une personne dans le cœur, là c'est un combat entre vraiment un schéma passé, une manière d'agir passée qui est quand même liée à un échec, hein, peu importe, même si c'est dans votre dynamique de couple. Hein. Il y a quelque chose ici que je ressens soit dans la victimisation, soit dans le côté, vous savez, se résigner, subir, ici, d'accord? Et on vous dit qu'ici, sur cette semaine, vous avez toutes les possibilités justement pour ne pas retomber dedans, mais bien au contraire, vivre pleinement ce que vous avez à vivre et vivre ce nouveau printemps pour vous, cette nouvelle dynamique dans votre vie sentimentale. Et ici, on vous dit, ne sois pas triste, tu te relèveras, mais vous vous êtes déjà relevé. Tournez le dos à ça, ne retombez pas dans ces schémas-là, mais vivez pleinement cette vitalité, cette renaissance, ce nouveau départ d'une manière ou d'une autre. Plus vous vibrez le manque, plus vous êtes tourné vers la nostalgie, vers ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez perdu ou ce que vous n'avez plus, et plus ça entretient et moins vous vivez pleinement la victoire, le don et le recevoir inconditionnel, votre nouvelle personne et surtout votre nouvelle personnalité, ce que vous pouvez incarner aujourd'hui, cette nouvelle alignement, je dirais, et surtout d'aller chercher ce que vous désirez parce qu'il y a quelque chose de beau à l'intérieur de votre esprit, vous visez quelque chose, vous avez envie de quelque chose et votre guidance vous le donne. Ici, il y a vraiment la possibilité, on est en plein dans le printemps, vous voyez, on vous dit vraiment là, vivez ça de manière importante, ok, de manière alignée, et c'est pas alignée, c'est en conscience. D'accord? Vraiment. Parce que là, vous pouvez vraiment dépasser quelque chose et vivre pleinement une nouvelle dynamique dans votre manière de vivre votre relationnel. On vous parle, ça peut accentuer si c'est vous par rapport à votre signe lunaire ou ascendant ou peut-être solaire en fonction de ce que vous regardez ici pour les vierges, ou bien votre autre, pareil, signe solaire, ascendant ou lunaire, bélier, taureau, gémeaux. On vous dit bien que non, il faut arrêter avec le fait de se victimiser ou bien de dire que de toute façon c'est pas pour vous ou que pour vous de toute façon la chance n'est pas là. Non, on vous dit cette semaine c'est votre jour de chance. Donc incarnez-le, vivez-le et mettez une bonne fois pour toutes derrière ces énergies de manque, ces énergies de tristesse, ce qui n'a pas eu lieu et ce qui aurait dû et les regrets et les machins. Ça suffit. De toute façon, c'est passé. Je pense que ça fait un petit moment que vous retombez parfois dans ces schémas. Je ne dis pas que c'est tout le temps. Pour certains, c'est peut-être quelque chose que vous traînez tout le temps. Mais pour d'autres, c'est des schémas récurrents quand vous avez un coup de blues. En fait, si ça avait dû changer ou si ça avait dû être différent, il y a bien longtemps que ça se serait fait. Faites confiance à l'univers. Vous voyez l'univers se goupiller à des moments donnés et vous êtes là, ah ouais, quand la vie, elle veut quoi. Elle met tout en place pour que ça se passe. Vous le savez. Donc si ça se passe pas ou si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait être exactement comme ça. D'accord ? Ouvrez les bras à la chance, ouvrez les mains à la chance et à la suite pour vous. On termine avec le petit conseil du super attracteur pour vous les amis vierges. Hop. Semaine du 30 mai au 5 juin. Ah, j'en ai 2. Quand je ressens de la gratitude pour ce que j'ai, je chemine en paix vers la réalisation de mes désirs. Et la vraie réussite, c'est d'attirer à moi ce qu'il y a de plus bénéfique pour tous. Voilà les amis vierges, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, commentant, partageant, si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis vierges. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.